Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Saraswati Namaha. Om Lakshmi Narayanabhyam Namaha. Om Uma Maheshwarabhyam Namaha. Om Vani Hiranyagarbhabhyam Namaha. Om Shachi Purandarabhyam Namaha. Om Matri Pitri Acharya Charanakamaleebhyo Namaha. Om Sarvebhyo Devebhyo Namaha. Om Sarvebhyo Sarva Brahmanebhyo Namaha. Hari Om. Namaste, Pranam, welcome to all of you. I salute the divine being in you. Je salue l'énergie divine qui est en vous. Welcome to all of you. Myself, Hindu priest and therapist, Pandita Varuna Lakshmi live from France right now. Je vous accueille dans cette vidéo de Paris en France. Je suis prêtre hindou et thérapeute Pandita Varuna Lakshmi. Welcome to all of you in this satsang of Bhagavad Gita. Bienvenue dans ce satsang de Bhagavad Gita. I hope that you are all doing well and that wherever you are listening in France right now or in Mauritius, in India or around the world, loads of love and blessings to all of you. Où que vous soyez en ce moment, que ce soit en France, que ce soit à l'île Maurice, que ce soit où que vous soyez en Inde ou dans le monde entier, je vous accueille chaleureusement et j'espère que vous allez bien. So as usual, my video will be in English and French today. Comme d'habitude, mon vidéo sera en anglais et en français aujourd'hui. You already know that I'm born in Mauritius and that's why my mother tongue is Bhojpuri and also Creole. But I try to speak English and French and Hindi in my videos. So if in some way I may not express myself clearly in these languages, kindly forgive me for that. So, and do be with me today in today's satsang of Bhagavad Gita. Je pense que vous le savez déjà, je suis née à l'île Maurice, donc mes langues maternelles sont surtout le Bhojpuri et aussi le créole mauricien. Et en même temps, à travers mes vidéos, j'essaie de parler aussi en anglais, en français et en hindi. Donc ça se peut que je m'exprime mal ou je prononce mal, donc veuillez m'excuser pour ça. Et bienvenue dans notre satsang d'aujourd'hui de Bhagavad Gita. So, first of all, let's think about all those people who are with us right now. If you're celebrating something, sending you loads of goodness, and if you are having a difficult time due to these situations that you are all facing. We recently been in the COVID-19 situation, confinement situation. And many people have lost so many things, have lost people they love, have lost their job, are having difficulties, health difficulties, family problems, and so many problems. So we think about all of you. Spécialement, on pense à tous ces gens qui peut-être sont en train de célébrer quelque chose, donc beaucoup de bonnes choses, beaucoup d'amour et de bénédictions à vous tous. Et en même temps, on va penser à tous ceux ou celles qui souffrent en ce moment, qui sont malades à cause de Covid-19. On a perdu tant de choses, des êtres chers. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur travail, qui sont encore en train de chercher des jobs, ils n'arrivent pas à trouver. Il y a des gens qui ont des difficultés familiales, des problèmes de santé. Beaucoup de tensions, donc on envoie beaucoup de courage à tout et chacun et beaucoup d'amour et de bénédiction. So welcome again in this session of Bhagavad Gita, and I will start by asking you a question that is the fourth part of the Bhagavad Gita session. As you know, we have many innumerable incarnations of Bhagavan Vishnu, Lord Vishnu, and his incarnations are divided in different incarnations avatar. So you can tell me right now if you are listening by your message right now live.
or later. So what are the names or categories of the incarnations of Bhagavan, Lord Vishnu? Donc j'aimerais bien vous poser une question avant de commencer notre satsang d'aujourd'hui. Bhagavan Vishnu, Dieu Vishnu, est connu pour ses innombrables incarnations et ces incarnations sont divisées en différentes catégories. Et donc j'aimerais bien vous poser la question, si vous pouvez me le dire dans vos commentaires en ce moment même. Donc quels sont les noms de ces différentes incarnations? Je pense que vous le savez, donc j'attends votre réponse. Donc les incarnations de Vishnu sont divisées en différentes catégories, dans différents avatars. Donc dites-moi les noms de ces avatars. Il y a beaucoup de personnes qui nous regardent en ce moment, donc encore une fois, je vous accueille chaleureusement. Welcome once again to all of you, all these viewers who are with us. So you can leave your comment right now so that I know that you're with us. Let's start with the Bhagavad Gita satsang. On commence avec notre satsang de Bhagavad Gita. Donc on a déjà commencé les autres parties. Donc là, on commence avec le 10e verset, the 10th verse. Let's start with that. Aparyaptam tadasmakam balam bhishmabhirakshitam paryaptam tvidamedesham balam bhimabhirakshitam. Here we have Duryodhana who is talking. What he's saying, that force should protect Bhishma. Bhishma is not a match for us. Bhima is not a match for us. He's referring to the Pandu son, Bhim. So that force protected by Bhim is not a match for us. But this force protected by Bhishma is certainly a match for them. So here we can see in this verse 10, Duryodhana is making an estimation of his force. He believes so much in the power of his army and that he is certain of his victory. So we can see the way he's talking because he has the presence, the side of Bhishma Pitamaha by his side. So now I'm going to tell the same thing in French. So ici, dans ce verset 10, on peut voir que on ne peut mesurer les forces qui protègent parfaitement Bhishma, qui est l'ancien, qui est le grand des Kurus, des Pandavas. Donc là, il est en train de dire que les forces de Pandu, des Bhim, ils ont beaucoup de force, mais ils sont assez limités, puisqu'elles n'ont pour défendre que Bhim, alors que ici, dans son armée, Duryodhana est en train de dire qu'il a la force de Bhishma. Il est en train de faire une estimation, Duryodhana, de ses forces. Il croit sans mesure sur la force de son armée. Et il est tout de même certain de sa victoire puisque il a la présence de Bhishma Pitamaha à ses côtés. Verset 11, 11th verse. Ayaneshu cha sarveshu yatha bhagam avasthita bhishmameva bhirakshantu bhavantaha sarva evahi. Indeed, it is Bhishma you must all protect along all avenues of approach as you hold your respective positions. So here Duryodhana knows that Bhishma is old,
And thus he's asking the army to protect Bhishma in all directions, as although he's very powerful, Bhishma Pitamaha, the enemies can probably attack him. So there should be no defiance in his protection. Now in French, maintenant je le dis en français. Donc dans ce verset 11, maintenant vous tous, dans vos positions respectives, apportez toute votre aide à Bhishma de tous les côtés. Donc ici, Duryodhan, il sait que Bhishma est vieux et il demande à son armée de le protéger de tous les côtés, puisque même s'il est très puissant, Bhishma Pitamaha, les ennemis peuvent l'attaquer, donc il ne doit pas avoir de défaillance dans la protection de Bhishma. Verse 12, verset 12. Tasya sanjanayan harsham kuru vriddha pitamaha sihanadam vinadyo cheha shankha dadhmo pratapavan. In order to encourage him, grandfather Bhishma Pitamaha, the majestic Kuru elder, rode his lion's roar, blew his conch in such a force to assure Duryodhan. Here we see that Bhishma Pitamaha, he wants to assure Duryodhan that although he's old, he's by his side and he's ready to fight on his behalf. Donc dans ce verset 12, à cet instant, Bhishma, le grand-père, l'aîné des Kurus, le majestueux, il souffle très fort dans sa conque, donc Shankh, qui résonne comme le rougissement d'un lion. Et ici, on voit que ainsi le cœur de Duryodhan réjouit puisqu'il se reconforte que son grand-père est avec lui. Donc Bhishma, il veut assurer, même s'il est vieux, il veut assurer son petit-fils Duryodhan qu'il est là à ses côtés de toutes ses forces pour se battre, pour participer à cette bataille à ses côtés. Verset 13. 13th verse. Tata shankascha bhairyascha parnavana kage mukha sahasevabhya hanyanta sa shabdasta tumulo bhavat. Then all of a sudden, the conches, kettle drums, cymbals, big drums, and horns were sounded. It was a tumultuous noise. So you can imagine when there's a war, all the noise that's happening, they are making noises with all these instruments. So you can imagine all these instruments, what are the noises that they are making. Donc en français, alors ici on voit les conches, les shanks, bugles, les cors, les trompettes, on entend les sons des tambours qui se mettent à retentir et leurs vibrations confondues provoquent un grand tumulte. Donc, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont là dans ce champ de bataille, donc vous pouvez imaginer à quel point cette sonorisation des instruments de musique qui sont là. Verse 14. Tata shvetair harye yukte mahati syayandane sthito madhava pandavaschaiva divyo shankha pradhatmatu. Verse 14. And standing on their great chariot, yoked with white horses, Madhav and the son of Pandu blew their divine conches. So here in front
of the Kaurav. The Kaurav, they have made the sound of the conches, the kettle drums, their cymbals, the big drums, their horns and all that. And now standing in front of them in white horses, the Pandav and Madhav and the son of Pandu, Madhav here is Krishna, they blew their divine conches. So in French, we can see, on voit ici que dans l'autre camp, dans le camp de Pandu, debout sur leur vaste char, attelés à des chevaux blancs, Dieu Krishna, l'incarnation de Vishnu, Krishna et Arjun soufflent dans leur conque divine, dans leur shankh divine. Et vous imaginez quel son on peut entendre avec tous ces instruments de musique qui sont en train de faire des sons pour commencer la guerre. Verset 15, 15th verse. Panchajanyam Hrishikesho Devadattam Dhananjayah Pondram Dhadmo Mahashankha Bhimakarma Vrikodaraha. Here we have Hrishikesh. Hrishikesh, he blew his Panchajanya. Dhananjay, his Devdutt, and wolf belly of terrible deeds blew the great conch, the great shankh, Pondra. So everyone is blowing here their instrument to announce the war here. And we have Krishna, who is making the sound with his conch. Donc on va dire la même chose en français. Donc Dieu, Krishna, Bhagwan Krishna, il souffle dans sa conque, et Panchajanya et Arjun dans la sienne. Et on a les autres qui sont en train de, comme Bhishma est en train de qui a des exploits de surhumains, donc lui il fait ressentir le pondre qui est sa conque formidable pour faire résonner cette teneur, cette force qu'ils ont, donc pour montrer que toutes les qualités, toutes les forces qu'ils possèdent. Donc c'est pour ça qu'ils font tous ces sons, pour que tout le monde entend très bien ce qu'ils sont en train de faire. Verse 16. Ananta Vijayam Raja Kunti Putro Yudhishthiraha Nakulaha Sadevascha Sughoshamani Pushpakau. On continue avec verset 17, verse 17. Kashyascha Parameshvasam Shikhandi cha Maharatha Drishtadumnyo Viratascha Satyakima Parajitaha. Verset 18, verse 18. Drupado Draupadeyascha Sarvasha Prithivipate Saubhadrascha Mahabahu Shankhan Dadhamu Prithak. Here we have King Yudhishthir, the son of Kunti, the eldest son of Kunti. He blew his Ananta Vijay. Nakul and Sahdev, his younger brother, their Sughosh and Mani Pushpak. The king of Kashi, the great archer and the great warrior, Shikhandi, Drishtadyumna and Virat, and the undefeated Satyaki, Drupad and the sons of Drupad, all together, O Lord of earth, as well as the mighty armed Saubhadra, blew their conches, their shankh, each and
everyone. So you can see that each and every person that is in front, they are blowing their instrument favorite to them, specific to them. And that's how they are announcing that they are ready for the war. Donc ici, Pandav, lorsqu'il dut garder l'incognito, donc ça aussi c'est très important. Donc là, on a le roi Yudhishthir, le fils de Kunti, qui fait résonner sa conque, son shank, Ananta Vijay et Nakul Sahdev, qui sont ses frères. Ils soufflent dans leur Sughosh et Manipushpak. Le roi de Kashi, célèbre archer, le grand guerrier, Shikhandi. On a aussi Drishtadyumna, Virat, Satyaki, qui est l'invincible, Drupad et les fils de Drupad, et d'autres encore au roi, comme les fils de Subhadra, tout puissamment armés, font aussi sonner leur conque, leur shank. Pourquoi ici on dit on roi? Parce qu'il est en train de parler avec Sanjay, ce Sanjay qui est en train de raconter à Dhritarashtra, le roi de Hastinapur, qu'est-ce qui est en train de se passer, spécialement dans le champ de bataille, comme je l'ai dit précédemment dans les autres vidéos. So here Sanjay is talking to the king and telling him what's happening because he has the divine sight. So he's telling him what's happening in the battlefield. So I hope that you have enjoyed this session. And let's hope that all those people having some difficulties in their life, they get hold of it and they get loads of courage. And at the same time, also, I hope that you will give me the answer that I've just been asking. Donc, je viens de vous poser une question, donc n'oubliez pas de me laisser en commentaire, en message. Donc, on a différentes incarnations de Vishnu. Donc dites-moi les catégories d'incarnation de Vishnu. We have many incarnations of Bhagwan Vishnu, so tell me the different categories of Bhagwan Vishnu. So take good care of yourself and especially do good and be good. And I hope that all those people who are facing difficulties, they will find a solution. Donc, soyons vers la lumière, soyons quelqu'un de juste, de bien et continuons de marcher vers la lumière dans le chemin des positivités, que cette lumière nous rapporte tous de bien-être et de bonnes choses. Donc, prenez soin de vous et n'oubliez pas de me laisser un commentaire si vous avez apprécié. Donc une prochaine fois pour une autre vidéo, donc demain, presque même heure, j'espère que vous allez être là pour continuer cette session, cette satsang de Bhagavad Gita. I hope that tomorrow around same time you'll be with me to continue this satsang of Bhagavad Gita. We should not forget that in this satsang I'm reading the Bhagavad Gita to all of you. And we are not here to judge what's been happening so many years before, so many thousand years before. We are just here to listen the story, take what is positive for us, what is actual for us, and let go which is outdated. But the majority of things that are in the Bhagavad Gita, which Krishna will tell later, so you will see that all these are we can apply them in our day-to-day life. Donc le Bhagavad Gita, je suis en train de le lire pour vous dans toutes ces sessions de ces satsangs. On n'est pas là pour juger ce qui s'est passé dans le champ de bataille de Kurukshetra plusieurs mille d'années. Donc on est là juste pour apprécier, pour écouter en ce moment, de prendre ce qui est bien et d'apprendre de ce qui est dit dans le Bhagavad Gita, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont d'actualité que vous allez comprendre après quand Krishna, Dieu Krishna, il va s'exprimer. En même temps, en bataille, donc là dans le champ de bataille, qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc on est en train de le décrire. On va continuer demain, presque même heure. J'espère que vous allez me rejoindre. Donc je vous attendrai avec beaucoup de plaisir. Prenez soin de vous. Do take good care of yourself and till then, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Shanti, Shanti, Shanti. Glory to you, gloire à vous, glory to all our divine energies, gloire à toutes les énergies divines, glory to our Hindu culture, gloire à l'hindouisme. Pranam, Namaste, Om Shanti.